Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février 2025. Et bien sûr, par la grâce de Dieu, je suis là pour te rappeler que ce jour du 9 février 2025 est aussi pour toi un jour de grâce parce que tu détiens la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi dans toutes les circonstances. Il a dit aussi qu'il ne t'abandonnera jamais. Chaque instant de ta vie est un instant avec la présence de Jésus-Christ. Donc chaque instant dans ta vie est un instant de grâce. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, c'est la présence de la paix. C'est la présence de l'amour et de la puissance de Dieu dans ta vie. Hier, nous avons parlé de tous ces passages où Jésus a dit « Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont les cœurs purs, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Oui, Jésus-Christ nous appelle à procurer la paix, à être des hommes, des femmes qui donnent la paix. Que tu sois un distributeur de paix, mais pas de guerre. Il y a des personnes qui vont chercher tous les moyens pour faire la guerre, pour combattre. Ils sont sur les défensives, prêts à se venger. Non, Jésus-Christ dirait ceux qui procurent la paix. Sois un homme de paix. Cet homme de paix, cette femme de paix que tu es, lorsqu'on t'insulte, tu es capable d'esquisser un sourire et de ne pas participer aux insultes à la colère des autres. Quand Jésus-Christ, on l'a insulté, on l'a torturé. Mais il a pardonné. C'est pour ça qu'il a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Et Jésus-Christ dit aussi, dans toutes les circonstances de ta vie, que ton cœur ne soit pas troublé. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 10, Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Il y a des personnes qui sont persécutées parce qu'ils ont fait du mal. Ils sont persécutés parce qu'ils ont fait des choses graves. Ils sont persécutés parce qu'ils ont cherché cette persécution. Et je dis, ne parle pas de celui qui va avoir des difficultés parce qu'il a fait du mal. Même celui-là, Jésus-Christ peut lui pardonner. Mais je dis, si tu es persécuté à cause de la justice, si tu es persécuté parce que tu as fait quelque chose de bien, il y a beaucoup de cas où le monde, où les humains peuvent te reprocher d'avoir fait du bien. Et Jésus-Christ dit, dans ce cas-là, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu dois t'estimer heureux. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Persécutés pour avoir fait quelque chose de juste. Jésus-Christ dit, le royaume des cieux est à toi. Nous devons accepter la persécution lorsque nous pratiquons la justice. Si nous sommes persécutés pour avoir pratiqué l'injustice, Jésus ne parle pas de ces cas-là. Il dit, mais toi, tu te comportes comme il faut. Tu fais les choses dans la droiture. Tu fais les choses selon la justice. Et on te persécute tout ça. Jésus dit que tu es heureux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a accompli que des choses justes. Au point même de s'abaisser devant Jean-Baptiste pour dire Jean-Baptiste, non, tu dois me baptiser quand même. Jean-Baptiste a dit à Jésus, non, mais toi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. C'est pas toi qui as besoin de baptiser, pas moi, c'est moi qui en ai besoin. Jésus a dit non, il faut que nous accomplissions ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? C'est que Jésus est venu nous tracer le chemin. Il a voulu nous montrer le chemin jusqu'au bout. Il faut passer par le baptême et s'engager avec lui. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Soyons justes dans nos comportements. Et Jésus va dire maintenant au verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous
toutes sortes de mal à cause de moi. Jésus savait que si tu veux le suivre dans ce monde, tu vas avoir beaucoup de problèmes à affronter. Parce que le monde ne va pas t'encourager à suivre Jésus. Et Jésus, c'est pour ça que Jésus dit, heureux serez-vous. Vous serez heureux, il faut que vous soyez heureux. Lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Si tu suis Jésus, Jésus lui-même, quand il était présent sur la terre, les religieux de l'époque, les serviteurs de l'Éternel, les sacrificateurs, les sanhédrins, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tous disaient toutes sortes de mal de Jésus, mais faussement. Jésus-Christ les a confondus en leur disant, mais lequel de vous me convaincra de péché? Et ils étaient encore confondus lorsque Pilate, le Romain, leur a dit, je ne trouve en Jésus rien qui mérite la mort. Je ne trouve en Jésus aucun mal qui mérite une condamnation. Mais néanmoins, je vous le livre pour le condamner. Faites ce que vous voulez avec lui. Jésus a subi cet outrage. Il a subi ces critiques, ces mensonges qu'on a racontés sous son dos. Il a subi ces fausses accusations. C'est pour ça qu'il dit à vous aussi, à nous aussi, à moi et à toi, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Toi qui veux suivre Jésus, reconnais bien que le monde ne te fera pas de cadeau. Le monde ne va pas t'encourager à suivre Jésus. Le monde ne va pas te pousser vers Jésus-Christ. On va te critiquer, on va te malmener. On va raconter toutes sortes de mauvaises choses sur ton dos. Mais l'essentiel, c'est que toi, tu sais ce qu'on a raconté, c'est du mensonge. Tu sais que c'est pas vrai. Alors tu es heureux en Jésus-Christ. Parce que les mensonges des gens ne pourront pas te détruire. Les faussetés qu'ils vont raconter de toi ne pourront pas te détruire. Ils diront toutes sortes de mal de toi, faussement, à cause de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alors, sois heureux. Jésus dit, personne ne peut te ravir de sa main si toi tu veux rester dans sa main. Alors, nous sommes dans un monde de difficultés, dans un monde de méchanceté, dans un monde de guerre. Mais Jésus-Christ est avec nous. Il est notre sauveur. Il est ton sauveur. Et il te dit, ne crains point. Crois seulement en son nom. Et tu verras, si tu crois en Jésus-Christ, tout deviendra possible pour toi. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et si on vous outrage aujourd'hui, si on dit mal de toi, si on te maltraite, si on te méprise, si on se moque de toi, dis-toi qu'avant toi, Jésus-Christ est passé par là. Il comprend tes souffrances, il connaît les douleurs que tu ressens, c'est pour ça qu'il est capable de te soulager, de te consoler et de faire de toi un vainqueur, une vainqueur de son nom. Alors, pas de panique devant les circonstances, réalise seulement que Jésus-Christ est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit béni et que toi aussi, tu sois béni. Et surtout, moi, Marc Joseph, je te dis, pas de panique. Les événements sont mauvais, mais Jésus-Christ est avec toi. Les événements sont mauvais, mais Jésus-Christ est avec toi. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Et il a le pouvoir de tout faire dans ta vie. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. À demain, pour les paroles de la vie éternelle.